Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto d'attrape-rêve à partir d'un apron au crochet. Je suis partie d'un apron tout fait, mais si vous savez faire du crochet, je suis sûre que vous trouverez tout un tas de tutos sur YouTube. Pour le matériel, j'ai utilisé un apron, un cercle adapté à la taille de mon apron, je l'ai trouvé sur le site de Perle & Co, des petites bobines de coton, celles-ci viennent de chez Action, du fil de couture, une aiguille, du washi tape et des ciseaux et deux petites perles en bois que j'ai oublié de vous montrer. Je prends une petite bobine de coton blanc et je fais un nœud tout simple pour l'attacher au cercle. Ensuite je vais enchaîner tout autour du cercle des nœuds demi-clés et au départ je vais emprisonner le petit bout de fil pour une plus jolie finition. Arrivé presque au bout du cercle, je prends mon aiguille que je place le long du cercle et j'emprisonne cette aiguille avec mes nœuds demi-clés. Alors attention, le chat doit bien dépasser puisqu'on va passer le fil de coton ensuite à l'intérieur. Une fois que je suis arrivée tout au bout du cercle, je coupe le fil et je le passe dans le chat de l'aiguille. Ensuite, je tire l'aiguille, je coupe le fil à ras et hop, ni vu ni connu, on ne voit aucun nœud et aucun fil qui dépasse. Ensuite, j'attache le napperon au cercle, je place le napperon au milieu du cercle, je prends le fil de couture et je l'attache au cercle en faisant un simple nœud. Et avec mon aiguille, je pique le napperon. Ensuite, je passe l'aiguille autour du cercle et je repique le napperon à un autre endroit. Et donc je fais ça tout autour du cercle pour attacher le napperon à différents endroits. Je travaille à plat, c'est beaucoup plus facile pour bien centrer le napperon. Ce n'est pas la peine de trop serrer le fil, il vaut mieux qu'il reste un petit peu lâche et à la fin, une fois que tout sera accroché, on va serrer le fil. Ensuite, je vais créer les franges de l'attrape-rêve. Donc pour cela, je prends mes petites bobines de coton et je coupe 6 brins de la même longueur que je plie en deux. Je passe la boucle par-dessus le cercle et je fais un nœud d'alouette. Petite astuce, je place les franges sur la partie où les nœuds demi-clés ont emprisonné les deux petits bouts de fil, donc au tout début et à la toute fin, ce qui permet de sécuriser encore plus l'ensemble. Pour la longueur des franges, vous ajustez comme vous voulez. Pour ma part, j'ai pris une longueur à peu près égale au diamètre du cercle. Je continue en alternant les couleurs et sur quelques brins, je fais une tresse. Maintenant que toutes mes franges sont placées, je vais les couper en forme de pointe. Donc je commence par séparer en deux et je vais mettre du washi tape pour délimiter la partie à couper.
Ensuite, je replace l'autre moitié des franges et je reprends le washi tape, je vais le mettre de manière tout à fait symétrique. Ensuite, j'ajuste les tresses pour qu'elles tombent à peu près au niveau du washi tape. Et je coupe avec des ciseaux de couture le long du washi tape. Et pour finir, je prends une chute de fil que j'accroche au cercle en haut du cercle, c'est ce qui va me servir à accrocher l'attrape-rêve à une accroche au mur. Et je passe 2 perles en bois qui vont me permettre de cacher le nœud que j'ai fait sur le fil. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Si vous reproduisez ce tuto ou que vous vous en inspirez, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux ou de m'envoyer des photos de vos réalisations, ça me fait toujours très plaisir de voir ce que vous faites. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.